Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Genshin Impact, un guide succinct sur Yanfei, un DPS pyro 4 étoiles. On va regarder quelle arme peut-on lui mettre, quel set d'artefacts à aller chercher, quelles stats et substats à aller privilégier sur ce personnage, quelle aptitude à monter en priorité et dans quelle team elle peut se jouer. C'est un DPS pyro qui est également assez polyvalent dans la manière dont on peut build les teams autour. En ce qui concerne les armes, pour votre Yanfei, vous pouvez vous diriger vers des armes 5 stars, l'Atlas de la voûte d'Azur R1, l'origine des 4 vents R1 qui est une arme très puissante, les chaînes mortelles R1, donc si vous vous dirigez vers cette arme-là, il vous faudra préférentiellement un shielder dans votre équipe, parce que cette arme fait plus de DPS quand votre personnage est sous shield. Vous pouvez vous prendre aussi la vérité de Kagura, la perle solaire en R5 qui est l'arme du Battle Pass, le conte de Dodoko qui est une arme qu'on a eue dans un événement, le mouvement vagabond en R5 ici qui est une excellente arme qui donne du dégât critique aussi, et le fruit de l'accomplissement, ce fruit de l'accomplissement qui est le prototype de Sumeru en R5. En ce qui concerne les artefacts et les sets d'artefacts à privilégier sur ce DPS Pyro 4 étoiles, vous allez aller chercher préférentiellement un 4 pièces sorcière des flammes ou un 4 pièces vagabond. 4 pièces vagabond, c'est ce que j'ai actuellement sur elle, et le 4 pièces sorcière des flammes, c'est ce set-ci. Sinon, si vous n'avez pas de bonnes pièces dans ces deux sets-là, vous avez des alternatives. Vous avez le bon set Réminiscence Nostalgique qui va sur beaucoup de personnages, ou vous pouvez aussi prendre le météore inversé quand vous avez un shielder dans votre équipe, donc comme l'arme Chaîne Mortelle. Vous pouvez aussi vous diriger vers deux pièces Sorcière des Flammes Ardentes et 2 pièces Gladiateur. Pour ce qui est des stats des différentes pièces, vous allez aller chercher un sablier attaque pourcentage, surtout si vous n'en avez pas en substat, si vous n'en avez pas beaucoup. Vous pouvez mettre un sablier maîtrise élémentaire si vous avez assez d'attaque pourcentage sur votre Yanfei. En coupe, c'est une coupe de bonus de dégâts pyro qu'il lui faut, et en diadème, c'est un diadème crit pourcentage, du dégât critique si vous avez assez de substat taux critique sur vos pièces et si vous avez une arme taux critique sur elle, ou une arme attaque %, et du taux critique si vous avez une arme dégâts critique. En ce qui concerne les substats pour ce personnage, c'est un main DPS, vous voulez faire un maximum de dégâts avec ses auto-attaques, que ce soit normal ou chargé, ou ses compétences élémentaires. Vous allez aller donc chercher du dégât critique, du taux critique en priorité, puis de l'attaque pourcentage, puis vous pouvez aller chercher un petit peu de recharge d'énergie pour avoir son ultime plus rapidement, et de la maîtrise élémentaire pour faire des réactions élémentaires si vous la jouez dans une team à réaction élémentaire, comme de l'évaporation ou de la fonte par exemple, même de la brûlure. En termes d'aptitude, vous voyez que ma Yanfei, elle n'est pas hyper respectée, en 8, 5, 6, mais elle fait le travail. Vous allez prioriser absolument ses auto-attaques normales, parce que c'est ces auto-attaques normales qui vont régir le DPS de Yanfei. Puis vous allez aller augmenter son ultime, puisque son ultime, vous voyez ici, va donner des bonus d'attaque chargée à Yanfei, ce qui est très important. Et puis ensuite, en dernier lieu, vous allez vous diriger vers le E de Yanfei. Je vais vous présenter 4 teams qu'on peut jouer avec Yanfei. La première team que je peux vous proposer inclut l'élément Dendro. C'est une team brûlure. Vous mettez du coup du pyro avec du Dendro et de l'Anemo. Donc Yanfei en main DPS, une Changling en sub DPS pyro. En Anemo, vous pouvez mettre Kazuha, Venti, Sucrose, Jin aussi, parce que dans cette team, vous voyez qu'il n'y a pas de heal. Et puis une Naïda. Si vous n'avez pas Naïda, vous pouvez mettre Collet ou bien même un Tignari. La deuxième team que je peux vous proposer est une team que moi j'aime bien, c'est la team Évaporation. Yanfei se combine très bien avec Xingqiu. Vous avez un Kazuha ou une Sucrose, puis vous mettez Bennett qui est un sub DPS healer qui va bien boost les auto-attaques de votre Yanfei. La troisième team est une team Fireworks, c'est-à-dire que ça implique de l'électrocution plus un petit peu d'évaporation et de la surcharge pour faire 3 types de réactions élémentaires. Vous mettez Yanfei, une Fischl qui applique électro en continu, Xingqiu, les épées de Xingqiu dans l'ultime qui va faire des réactions élémentaires, et Beidou qui va également appliquer électro et fournir un shield. Xingqiu fournit une résistance à l'interruption et peut un petit peu heal, parce que vous voyez et vous remarquerez aussi que dans cette team il n'y a pas de healer à proprement parler.
Et la quatrième team que je peux vous proposer, c'est la team fonte. Donc on a vu la team évaporation juste avant. La team fonte, c'est la même chose, mais c'est du pyro plus du cryo. Donc vous mettez Yanfei. Rosalia va permettre d'appliquer le cryo. Avec Ganyu en supplémentaire, son ultime permettra d'appliquer le cryo. Vous pouvez remplacer ces personnages cryo par un Keiya. Et le Bennett qui va apporter des dégâts supplémentaires, du heal, vous pouvez mettre Zhongli à la place, ou bien Layla, et même Diona. Je vais vous montrer maintenant ce que peut donner Yanfei en Abyss. Moi je vais choisir la team Évaporation parce que c'est une team que j'apprécie bien. Yanfei, elle a l'origine des 4 vents en raffinement 1, elle est en full vagabond, elle est en 66-200, elle est C6, mon Xingqiu il est C6, mon Bennett il est C6, et mon Kazuha, il est C0 avec une piqûre de fer, en hybride. Merci d'avoir suivi ce guide sur Yanfei, DPS Pyro 4 étoiles très puissant. J'espère qu'il vous aidera, qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis on se retrouve sur Twitch très bientôt, tous les soirs, à partir de 18h-19h. Passez dire un petit coucou, ça fera plaisir. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, joyeuses fêtes, et ciao bye bye.